Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation du numérique dans le domaine de la statistique, du suivi et évaluation, de gestion de projets et de l'économie. Il est fort de constater que le numérique est utilisé dans tous les domaines, en domaine de l'agriculture, du transport, de l'éducation, de santé, tous les domaines. Alors, et chaque domaine utilise de l'infrastructure et de logiciels adaptés à son besoin. Alors, pour aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation de l'infrastructure numérique, des logiciels dans le domaine de la statistique, du suivi et évaluation. Alors, pour débattre ce sujet, nous avons invité M. Bayoko Noho. Bonjour, M. Bayoko Noho. Bonjour, M. Taori. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un homme de terrain. Alors, la statistique, suivi et évaluation, se base sur les données. Ces données sont issues de différentes sources, incluent l'enquête sur le terrain. Alors, il peut effectivement inclure des données des partenaires, des données, des anciennes données. Alors, au niveau de collecte de données, nous avons des outils qui sont utilisés. À chaque niveau de la chaîne, des outils adaptés sont utilisés. Alors, d'abord, M. Bayou, parlez de cette chaîne, les différents niveaux, d'abord, à nos téléspectateurs. Bonjour tout le monde. Avant cela, je vais me présenter. Moi, c'est Nouveau Bayoko. Je suis data analyst, c'est économiste de formation. Je suis titulaire d'un master en statistique appliquée à l'économie. Après une licence en statistique et technologie informatique des données. Mon parcours m'a permis de développer des compétences solides en collecte, traitement, analyse et visualisation de données pour accompagner les prises de décision. Je travaille notamment sur le suivi des projets où j'utilise Kobo Collect, Monica, SPSF ou Stata, ça dépend du partenaire. Ouais. Nous allons parler des outils au niveau d'utiliser au niveau de différents niveaux de la chaîne. Oui, pour ça, on utilise Kobo Collect, j'utilise le Kobo Collect, Monica, SPSF ou Stata pour produire des indicateurs, analyser les résultats et aider les organisations à évaluer leurs performances. Ok, très bien. Donc, la statistique suivi évaluation, c'est toute une chaîne. C'est ça. Nous avons collecte de données, constitution de données. Ensuite, nous avons le traitement. Ensuite, nous avons l'analyse statistique. Et nous avons enfin partage des données ou encore diffusion des données. Et à chaque niveau de la chaîne, des outils adaptés sont utilisés. Maintenant, nous allons revenir au niveau de collecte de données. Quels sont les outils qui sont utilisés couramment utilisés au niveau de collecte de données? Ok, avant d'arriver à ce niveau, il est très recommandé, il est très préférable qu'on parle de l'importance du numérique. Très. Ouais. Quelle est l'utilité du numérique dans la statistique ou dans le suivi d'évaluation? D'abord, il faut reconnaître que le numérique est un outil incontournable ou indispensable dans la statistique ou dans le suivi d'évaluation. Ok. Parce que il permet d'améliorer toute la chaîne de production des données. De la collecte des données jusqu'à la prise de décision. Très. Ouais. Avant, les données étaient collectées sur papier, ce qu'on appelait la méthode PAPI. Ok, la méthode PAPI. Oui. Ouais. C'est ça, c'est la méthode traditionnelle. Ouais. Donc,
on a envoyé les enquêteurs sur le terrain avec les bouts de papier, donc avec des questionnaires. Donc chaque enquêteur est devant l'enquêter, il pose la question, l'enquêteur répond, il écrit. Vous savez, avec cette méthode-là, ça peut entraîner des pertes d'informations, des erreurs et le traitement long. Le traitement est très fastidieux. Oui. Ok, donc au niveau du collecte, nous sommes au niveau du collecte. Au niveau du collecte, enquête sur le terrain. Une équipe est constituée. Les équipements sont acquis. Les logiciels sont installés sur les équipements avec les configurations nécessaires. L'équipe est formée sur l'utilisation appropriée, fiable de ces outils, et l'équipe est dépêchée sur le terrain. Maintenant, parmi les logiciels qui sont installés sur les appareils, nous avons Combo Collect, ODK Collect, nous avons autres outils. Ok? Mais nous prenons un exemple sur le Combo Collect. C'est une plateforme, à l'instar pratiquement des autres plateformes de collecte de données, où des outils mobiles est inclus, une plateforme en cloud centralisée est également inclus. Maintenant, l'outil mobile est installé sur les terminaux mobiles comme téléphone, portable, la tablette. Donc, l'application mobile ou l'outil mobile est installé sur ces équipements. Ces équipements sont interconnectés. Ça veut dire que la configuration est faite de manière que l'application mobile communique avec le système central installé en cloud. Donc, ce qui permet d'enregistrer les formulaires depuis le terrain sur le serveur centralisé. Alors, maintenant, au niveau, donc, les enquêteurs enregistrent les données sur le serveur centralisé à partir de leurs terminaux mobiles et les surveillants, les chargés de suivi des enquêteurs, surveillants, suivre les enquêtes en temps réel, les données collectées lors des enquêtes. Ok. Donc, maintenant, au niveau du déploiement de ces outils, il y a d'abord la conception du formulaire. Donc, au niveau de la conception du formulaire, expliquez-nous comment ça se passe et quelles sont les techniques qui sont utilisées. Ce n'est pas comme au temps du papier. La méthode. Ouais. Donc, cette méthode-là, la méthode qu'on appelle la méthode CAPI. L'autre méthode, c'est la méthode PAPI. Ok. Mais la méthode qui collecte les données sur les smartphones, ça, c'est la méthode CAPI. Très bien. Maintenant, au niveau de conception du formulaire, ce qui est extrêmement important, c'est la prévention des erreurs. C'est-à-dire, réunir des conditions qui améliorent la qualité des données. Donc, par exemple, des restrictions, par exemple, de valeur, par exemple, voilà. Et la segmentation des données. Par exemple, on va dire qu'au niveau de l'âge, de l'âge minimum, par exemple, 18 ans, l'âge maximum, par exemple, pour 60 ans, 75 ans. C'est un exemple. Un exemple. Voilà, ça dépend du type de la population et les besoins, les objectifs. Ok. Et nous pouvons également faire en sorte que, par exemple, si on sélectionne femmes qu'on n'enregistre pas des données qui sont relatives à l'homme, par exemple. Donc, structurer des données de manière à ce que la fiabilité soit améliorée, la stabilité des données soit améliorée. Donc, ce sont les éléments qui sont extrêmement importants, effectivement, qui doivent être pris en compte lors de la conception du formulaire. Ok. Maintenant, la surveillance. Parce qu'il y a des équipes qui surveillent l'équipe de terrain.
Maintenant, est-ce que ces équipes peuvent interpeller un enquêteur sur le terrain? Ok. Mhm. Et avant d'arriver à ce niveau, Mhm. je vais souligner un point, Mhm. c'est la validation de l'outil. Mhm. Vous savez, avec les outils numériques, Mhm. ça a permis d'amoindrir ou de minimiser les biais. Très bien. À partir de Kobo, Mhm. on peut mettre des restrictions, D'accord. des contraintes, Mhm. des sous-conditionnels, Voilà, pour qu'il n'y ait pas de biais de sélection, justement. il n'y a pas pour qu'il n'y aura pas euh, des gens défensifs. Très, très bien. Voilà. Donc, Ouais. on appelle ça des contraintes. Ouais. Des contraintes Mhm. pour que l'enquêteur ne fasse pas des erreurs défensives. Des erreurs de saison. En même temps, vous avez parlé de sous-conditionnel. Mhm. Par exemple, une question est désirée aux femmes. Mhm. Normalement, un homme ne doit pas répondre à cette question. Mhm. Donc, dans les questionnaires, il y a des questions qui sont dédiées aux femmes, Mhm. il y a des questionnaires qui sont dédiés aux hommes, Mhm. il y a des questionnaires qui sont dédiés aux enfants, Mhm. aux handicapés plutôt. Ouais. Donc, à ce niveau, Mhm. on peut mettre des sous-conditionnels. Mhm. Ouais, maintenant, si nous sommes face à un homme, Mhm. donc les questionnaires qui concernent les femmes Mhm. ne sont pas. Très, très bien. Donc, on va se dire des questionnaires des femmes. Ouais, ouais, justement, parce que On appelle ça des sous-conditionnels. la sous-conditionnelle, exactement, ça c'est vraiment important. Et surtout, les champs obligatoires. Wow. Les champs obligatoires sont également extrêmement importants. Voilà. Parce que, vous savez, la qualité du formulaire est un facteur clé pour la qualité des données collectées. Ça, c'est vraiment, c'est une étape qui ne doit pas être banalisée. Ça, c'est sûr. Voilà. Parce que ça a des impacts vraiment très, très, très importants sur la qualité, sur l'analyse. Sur l'analyse. Voilà. Parce que l'objectif, c'est vraiment, c'est de collecter des données fiables, à grande qualité. Comme vous avez dit, la quantité et la qualité des données sont vraiment très, 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 très importants. Comme vous avez dit, la partie obligation dans l'outil numérique Kobo est très, très importante. Parce que ça permet d'éviter les données manquantes. Ouais, exactement. Exactement. Dans le projet, Ouais. s'il y a des questions très, très importantes posées de l'objectif du projet, maintenant, et que les enquêteurs n'ont pas posé cette question sur le terrain, donc ça va jouer sur les résultats. Ouais, ouais. Donc, dans Kobo, on peut mettre l'obligation que cette question est obligatoire et doit être répondue obligatoirement par l'enquêteur. Ok. Maintenant, un autre aspect. Est-ce que, au niveau de la surveillance, est-ce qu'il peut actualiser le formulaire? Oui, au fur et à mesure, on peut actualiser. C'est extrêmement important. Par exemple, j'arrive, par exemple. Si au niveau de la configuration du questionnaire, après quand les résultats sont partis sur le terrain, on s'est rendu compte que on a omis cette question. Justement. C'est à travers les données envoyées sur le terrain, on va se rendre compte que cette question doit être posée, mais ça n'a pas été posé. C'est mal posé. Maintenant, on peut actualiser. Voilà. Ça, c'est extrêmement important. Le formulaire est déployé. On appelle maintenant les enquêteurs d'actualiser, de faire la mise à jour. Voilà, de faire des mises à jour. On fait la mise à jour à notre niveau. On fait des télécharger encore. Voilà. La version est actualisée. Voilà, actualisée. Mais, toujours ça a d'une connexion. Ouais. Voilà. Même si c'est là, quand même, ça c'est très clair. Il faut vraiment de la connexion Internet pour pouvoir. Mais est-ce que c'est. Même avant ça aussi, on peut mettre le GPS. Le GPS permet de tracer la guitare. Ouais. Donc maintenant, après l'étape de collecte, les données sont au niveau, par exemple, du cloud. Maintenant, il faut exporter les données et